Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 18 ans, je suis née à Cholet et là, j'habite à Loublande. Tu as des frères et des sœurs? Oui, on est 9, je suis l'avant-dernière, il y a 6 filles et 3 garçons. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, au tout début, je voulais être maîtresse. Tu étais quel genre d'élève? Je soufflais les bêtises à faire, mais je ne les faisais pas. Et après, sinon, non, j'étais bonne élève, j'étais dans les premières de classe. Un objet qui te représente. Alors, un objet qui me représente, un livre, parce que je trouve que dans un livre, on peut s'évader, partir hyper loin, et ça, j'aime. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Un personnage célèbre, Jeanne d'Arc. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi? Le truc qui m'agace le plus, c'est les gens qui parlent derrière le dos, tu sais, qui vont pas te dire ce qui va pas en face, mais qui derrière te crachent dessus. Genre, s'il y a un problème, il faut aller le dire devant. Et puis, on se remettra en question s'il faut, mais faut être franche, quoi. Franc. Ton lieu préféré dans le Moléonais, c'est où? C'est à Loublande, les Rainfilières. C'est un endroit magnifique où j'ai passé énormément de temps quand j'étais petite. De quoi tu veux nous parler? Alors, je vais vous parler de mon projet de vie. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur. Je vais être religieuse et donc je rentre au couvent mardi prochain. C'est imminent. Elle est née comment, cette idée? J'ai reçu l'enseignement de religieuse depuis ma 6e. Et il faut dire, en 6e, quand je suis arrivée, en soi, j'avais déjà vu des religieuses, hein, mais pas de si près. Et donc, j'ai vu la mère rentrer dans la classe, qui posait ses cahiers et tout, qui commençait à nous faire cours. Et je me suis dit, mais en fait, je vais être comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment né comme ça. L'été dernier, j'ai été faire une semaine de visite donc, dans une congrégation religieuse. Donc, j'ai passé une semaine de visite dans cette congrégation qui, en fait, est semi-contemplative, c'est-à-dire qu'elles ont des temps de prière dans la journée, mais en même temps, elles sont aussi actives parce qu'elles ont des écoles et c'est un ordre qui est très polyvalent. Parce qu'elles ont des écoles, elles ont aussi des missions à l'étranger, elles sont implantées en République dominicaine, au Gabon. Et finalement, ça a été la révélation quand j'ai passé cette semaine là-bas. Vraiment, j'ai vu que c'était fait pour moi. Enfin, je peux essayer de vous le décrire comme je peux, mais quand on n'est pas croyant, c'est compliqué à comprendre. Et même quand on est croyant, moi je vois dans ma famille, même dans mes amis, il y en a qui m'ont demandé mais comment c'est possible, tout ça. Mais même des personnes très croyantes ont reçu la même éducation que moi. Là, je vais rentrer donc, au mois de septembre. Je ne m'engage pas directement pour la vie. Je vais d'abord avoir 8 mois de postulat. Donc, c'est une préparation, de la réflexion, aussi du discernement, savoir est-ce que je suis vraiment faite pour ça. Et puis, au bout des 8 mois, j'aurai la prise d'habit. Donc, je revêtirai l'habit des religieuses. Et puis après, j'aurai encore 2 ans de noviciat. Donc, c'est encore de la formation. Du coup, c'est propre. Là, la congrégation où je vais, étant donné qu'elles sont très polyvalentes, il faut savoir faire plein de choses. Et puis aussi, il y a une formation spirituelle. Donc voilà, et quand j'aurai fait ces 3 années, je prononcerai les premiers vœux, qui sont les vœux de pauvreté. Donc c'est-à-dire qu'on accepte de ne rien posséder pour nous. Pauvreté, chasteté, donc c'est-à-dire qu'on accepte de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Et puis obéissance, on veut l'obéissance totale à nos supérieurs. Je serai envoyée là où il y aura besoin. Donc ça peut être très bien... en République dominicaine, au Gabon, en Argentine, aux États-Unis. Enfin bref, elles ont des maisons un peu partout et voilà, c'est pas moi qui décide. J'aurais plus qu'à dire oui, d'accord. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Vous êtes jeunes et profitez de votre jeunesse pour faire un maximum de choses et aider surtout ceux qui en ont besoin parce que vous avez encore la santé et la possibilité de le faire. Donc regardez autour de vous, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide dans tous les domaines. Et c'est pas toujours facile, mais il faut apprendre à faire les choses gratuitement aussi, je pense. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Et ma grande sœur, Hélène, elle travaille dans l'œnologie. Et c'est quelqu'un qui est juste génial sur tous les points parce qu'elle a la pêche,
Si vous avez un jour un coup de mou, allez la voir, je suis sûre, elle va vous remettre debout. Et voilà, si vous voulez son 06, en barre d'infos.